Pour la Séléna en Sagittaire, ici, vous êtes en quête de sens et les forces du bien vous aident dans cette vie à atteindre des points spirituels que vous cherchez, le sens que vous cherchez à trouver. Cela équivaut aussi pour Séléna en maison 9, donc n'hésitez pas aussi à regarder cette vidéo si vous avez une telle position. Dans tous les cas, il y aura des choses que vous allez trouver intéressantes. Pensez en général à ce que ça veut dire le Sagittaire et la maison 9. Cela vous permettra aussi de travailler un petit peu les associations dans votre tête et c'est super pour que votre cerveau puisse avoir des associations rapides par rapport à l'astrologie. Si c'est votre but de vous perfectionner dans l'astrologie, c'est bien d'avoir des moments où si vous ne connaissez pas quelque chose, par exemple si le mot Sagittaire ne veut rien dire pour vous, pensez à la maison 9 et vice versa. Donc ici vraiment, c'est l'ouverture du regard sur différentes choses dans la vie. C'est vraiment l'exploration et la recherche de la vérité qui est importante. Et quelque part, on vous guide, les forces divines vous guident pour cette connaissance, pour cette spiritualité interne, pour ces voyages qui vous permettent aussi d'apprendre plus de choses sur vous-même et pour cette philosophie qui est en train de germer dans votre âme depuis très tôt dans vos années. Donc vous pouvez sentir que vous avez une sagesse, que les gens disent autour de vous que vous avez une certaine sagesse qui est au-delà du compréhensible. Et voilà, donc passons dans les points importants de cette position. Si vous la vivez de façon à donner quelque chose dans ce monde grâce à cette position, parce que le but de la Séléna, c'est toujours donner quelque chose avec cette Séléna. Le plaisir que vous avez reçu avec cette Séléna, c'est bien de la redonner quelque part aussi aux autres. Donc la première chose que vous pouvez peut-être travailler en vous, si vous voulez plus ressentir l'aide divine dans ce sujet, c'est finalement la foi. La foi naturelle, vous savez, la maison 9, quand vous avez une maison 9 importante, c'est que vous avez la foi. La foi dans quelque chose de plus grand, dans le divin, dans l'avenir aussi peut-être, la foi dans la recherche justement de ce sens, dans la connaissance. Même après les épreuves, vous continuez à croire en quelque chose et cette foi vous guide. Et finalement, ce placement, il illumine cette recherche. Il illumine dans le fait que chaque jour, vous ressentez que votre cœur se remplit de joie, se remplit de foi interne. Et c'est quelque chose qui est très important pour le Sagittaire en général, d'avoir quelque chose de plus grand vers quoi vous sentez que votre vie vous pousse et vous amène. Ensuite, c'est une très très bonne chose si vous savez inspirer avec votre exemple. Vous vous sentez avec une certaine énergie et les autres autour de vous ressentent ce flou, cette liberté intérieure que vous avez, cet optimisme, cet enthousiasme avec lequel vous êtes tous les jours et après avoir parlé avec des gens, ils peuvent se sentir guidés dans beaucoup plus de renouveau par rapport à eux-mêmes parce qu'ils se sont sentis inspirés dans cette quête, inspirés dans le fait d'ouvrir leur propre porte mentale et spirituelle dans les nouveaux mondes et vous pouvez être quelque part la clé que tout le monde cherche pour commencer à avancer vers une nouvelle ouverture de votre vie, de votre ouverture, votre capacité à être autant submergé par la beauté de ce monde va aussi inspirer les autres à être submergé, à être complètement inspiré à faire de même. Ensuite, bien sûr, la recherche sincère de votre propre vérité sur la vie, sur le début de vie, sur les lois spirituelles et cosmiques, sur comment cette vie, elle se goupille, comment elle se dessine, et peut-être aussi la recherche sur les autres cultures peut vous aider dans cette démarche, des recherches philosophiques, et c'est vrai que plus vous cherchez, plus d'horizons vous ouvrez, plus vous voyez la grande
idée qu'il n'y a pas qu'une seule vérité, il y en a beaucoup. Si vous avez Selena en Sagittaire, c'est que vous avez la capacité de comprendre qu'il n'y a pas juste une seule vérité. Tout le monde a raison. Et c'est vrai que c'est que grâce au fait que vous continuez toujours instantanément et vraiment à chaque instant, à chaque moment de votre vie, de continuer à chercher d'autres preuves, d'autres belles opportunités pour votre âme aussi de s'ouvrir. Et cette recherche, cette capacité à jamais arrêter cette recherche, c'est ça qui va dire que votre Selena en Sagittaire est puissante, elle vous couvre aussi en cas de problème et elle vous aide, elle vous donne ce qu'il faut quand vous êtes inspiré, quand vous êtes en recherche de sens. Ensuite, c'est la transmission, donc pourquoi pas, vous pouvez enseigner. D'ailleurs, c'est très préconisé avec Selena en Sagittaire, d'un jour commencer à enseigner, à guider les gens à travers vos paroles, à travers vos mots, d'écrire, et grâce à vos voyages, de continuer à inspirer les autres par rapport à ce que vous ressentez. Peut-être que vous pouvez écrire et voyager et enseigner en même temps, par exemple avoir un blog, un podcast, un YouTube, pour continuer à inspirer les autres par ce que vous dites et peut-être aider les gens aussi à se motiver et à se parfaire dans leur chemin et dans leur recherche de sens. Transmettez aussi des visions importantes. Peut-être que vous avez compris quelque chose et dès que vous comprenez quelque chose, il est le moment de le transmettre aux autres parce que vous savez que l'information, elle n'est pas que à vous. Si vous l'avez reçue dans votre champ et dans votre esprit, c'est qu'elle est déjà dans le champ et qu'il n'y a pas que seulement vous qui l'avez reçue. Vous l'avez reçue autant que d'autres qui étaient autant connectés que vous à ce champ. Et à vous de transmettre, parce que vous savez très bien que peut-être que votre auditoire, les gens qui vous écoutent, ils n'ont pas peut-être été connectés à ce moment-là, et quand ils se connectent à votre chaîne par exemple, ou à votre podcast, ils peuvent aussi recevoir l'information qui était déjà disponible dans le champ énergétique et informatique que tout le monde reçoit en même temps. Donc vous allez être comme le canal qui transmet les choses, qui sont déjà, bien sûr, là, ils sont déjà quelque part présents dans le champ. Il n'y a pas que vous qui le recevez, mais en même temps, vous êtes celle ou celui qui transmettez les choses plus loin. Et vous ne le laissez pas juste pour vous, vous le transmettez. Vous transmettez votre vision, votre lumière, ce que vous ressentez par rapport à la chose. Vous êtes dans la transmission de la vérité, dans la transmission de ce que vous pensez être lumière pour le chemin des autres. Et ensuite, l'ouverture d'esprit, bien sûr. Sachez que pour comprendre les différences, vous devez être extrêmement ouvert aux autres choses, en général, aux autres cultures, aux différences que les gens ont l'un avec l'autre, aux croyances, ouvert aux parcours différents que les gens ont dans leur vie. Vous cherchez ce qui unit les gens en général, mais en même temps, qu'est-ce qui peut donner ces différences et en même temps, qu'est-ce qui peut ramener les gens ensemble. Donc vous êtes quelque part un unificateur entre les différences parce que vous savez donner justement cette luminosité dans l'air. Alors les petites choses sur lesquelles il faut faire attention, parce que là je vous ai donné les points positifs de Selena en Sagittaire, mais vous savez que cette Selena, elle peut aussi marcher moins bien si vous êtes dans le côté négatif du Sagittaire en général. Peut-être que vous avez d'autres trucs en Sagittaire qui vous pourrissent en fait un petit peu cette position. Si c'est le cas, faites attention à ces points que je vais citer maintenant. D'abord, ne fuyez pas. N'allez pas plus loin tout le temps, ne fuyez pas l'endroit où vous êtes ou les connaissances que vous avez. C'est important d'habiter dans le présent, en tout cas essayez, et de continuer à chercher. Parce que la fuite du réel, elle est possible avec le Sagittaire. Le Sagittaire, plus il recherche, plus il voit que c'est imparfait et pour lui c'est très difficile à accepter puisqu'il idéalise les choses. Donc pour vous c'est important de ne pas toujours fuir ce qui est vrai, parce que ce qui est vrai peut être aussi pas plaisant, et ce qui est pas plaisant aussi, c'est
C'est un endroit où vous pouvez grandir grâce au fait que ce qui fait mal vous fait grandir, ce qui vous fait mal vous fait avancer. Donc ne fuyez pas, gardez vos positions et apprenez ce qu'on vous donne. C'est important. Et c'est pour ça que, en général, les études spirituelles peuvent être très très bien pour vous au fur et à mesure de votre avancée dans cette vie. Ensuite, faites attention aux excès. Tous les excès. Le Sagittaire, il a tendance à penser que puisqu'il est autant ouvert à tout, il peut tout essayer, tout faire, tout lui est permis. Il peut parler autant fort qu'il veut, il peut autant fort imposer ses points de vue et ses positions et être toujours le premier, être toujours celui qui a raison. Faites attention. Parce que c'est pas parce que vous avez Séléna en Sagittaire que vous avez le droit d'avoir toujours raison et pas revoir vos positions. C'est pour ça qu'avant, je disais par rapport à l'ouverture d'esprit, vous avez tendance à exagérer, vous avez tendance à amplifier les choses, donc faites attention. Jupiter est pas loin, Jupiter est votre maître de Séléna et il peut amplifier les choses. Tout dépend où se situe votre Jupiter dans le thème, à quel point vous avez tendance à exagérer les choses, mais ça peut effectivement éteindre un peu Séléna. Ne promettez pas plus que vous pouvez faire. En général, arrêtez de promettre. Arrêtez de donner des clés magiques qui peuvent aider quelqu'un. Vous ne savez pas ce qui peut aider quelqu'un. Si ça vous a aidé vous, ça ne veut pas dire que ça va aider tout le monde. Que ça va aider le prochain. Vous voyez, vous avez arrêté de fumer, vous pouvez donner la... Non. Pour la personne autre, ça ne veut pas dire que pour elle, ça va marcher, votre façon de faire. Donc, faites attention, ne promettez pas la lune à chaque fois, soyez un petit peu plus humble par rapport aux choses et dites que, bon, moi, c'était ainsi pour moi, vous devez découvrir votre chemin. Votre sagesse se situe aussi dans le fait que vous pouvez admettre que vous pouvez avoir tort ou que pour l'autre, cette façon de faire, ça ne va pas marcher. Donc c'est important pour vous de savoir que c'est juste, que c'est le cas, que vous pouvez être quelqu'un qui a tendance à exagérer le bien, aussi exagérer la vérité, alors que c'est pas la peine. Les choses doivent parfois être douloureuses, elles doivent parfois être bizarres, elles doivent avoir leur problème pour exister. Et sachez que pas tout doit être, dépassé. Certaines limites ne peuvent pas être dépassées. Si vous les dépassez trop, si vous allez trop parce que vous pensez que tout vous est permis, vous allez aussi perdre quelque part la protection de Séléna en Sagittaire. Si on vous dit non, c'est non. Vous devez savoir qu'à un moment donné, vous devez aussi reculer. Vous devez aussi dire « je suis désolé, j'ai pas compris ». Vous devez aussi être humble par rapport à la connaissance qu'on vous donne. C'est important de vous combattre les excès en vous dans tous les côtés. Si vous ne comprenez pas de quoi je parle ici, pensez à regarder ma vidéo sur le nœud sud en Sagittaire, vous allez peut-être plus comprendre votre Séléna et les problématiques qu'elle peut avoir. Ensuite, faites attention à votre immense besoin de liberté, et si vous avez des contraintes, vous avez du mal à aller dans les contraintes parce que vous rejetez effectivement des cadres trop rigides, vous voulez trop être libre, vous voulez trop faire ce que vous voulez. Faites attention parce qu'en même temps, bien sûr, on vous donnera une certaine liberté, mais il faudra derrière avoir quelque chose à donner aux autres. Et justement, ça doit être l'information, par exemple. Faites attention à ne pas tout le temps donner des leçons. C'est pas parce que vous avez Séléna encore une fois en Sagittaire que vous avez le droit de donner des leçons à n'importe qui tout le temps. Puisque vous ne détenez pas la vérité absolue. La vérité est chacune différente pour quelqu'un. Dans notre, par exemple, culture, numéro 4, il est très bien. Dans d'autres cultures, le numéro 4 est associé à la mort. Si vous êtes en train de parler avec quelqu'un pour qui le 4, c'est la mort, et vous primez le chiffre 4, eh ben, vous allez avoir des mauvais regards, des mauvaises situations vont venir à ce moment-là parce que vous êtes juste ignorant de ce fait, par exemple. Faites attention avec qui vous parlez, qu'est-ce que vous dites, et n'allez pas contre la liberté des gens, puisque les gens sont libres de croire, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, ils sont libres de vivre comme ils veulent, et vous n'êtes pas ici pour donner aux autres les leçons de comment vivre. Par contre, vous pouvez dire votre vérité à vous, tout en respectant les vérités des gens autour de vous, et c'est très 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 important. Et ensuite, évitez effectivement des émotions trop lourdes. Peut-être vous avez tendance à trop montrer vos émotions
Vous avez une telle et grande expansion mentale et spirituelle que elle peut vous plonger dans certaines douleurs. Donc mon conseil pour vous, c'est d'éviter des émotions trop intenses. Les émotions trop intenses, ça peut être aussi néfaste pour vous, pour votre futur. C'est pas la peine de ressentir tout de façon trop forte. Cela a aussi des mauvais côtés. Il n'y a pas que les bons côtés dans les émotions. Il faut savoir garder les choses un peu aussi pieds sur terre. Mais ça aussi, je pourrais faire une vidéo dessus si vous voulez, par rapport aux émotions un peu plus. Et donc, pour renforcer les bons côtés de Séléna en Sagittaire, les idées que vous avez, ancrez-les dans le réel. Vos exemples spirituels que vous avez trouvés autour, sachez les mettre dans une sagesse qui est incarnée, dans des exemples concrets, comment les gens peuvent vraiment l'utiliser. Vivez ce que vous dites. Donc quand vous dites quelque chose, ça doit être sur votre exemple que vous montrez aux autres comment le faire, et pas à travers des images complètement hypothétiques. Vous devez vivre ce que vous dites, c'est très important. Faites beaucoup d'introspection, beaucoup de silence, parce que c'est des choses qui vous ramènent à la Séléna en Sagittaire. Peut-être c'est des moments de méditation, par exemple, des moments de retraite que vous faites, et d'observation de vous-même dans des groupes, face aux gens, quand les gens parlent, comment vous réagissez et comment vous parlez. C'est très important d'un petit peu d'observer et de découvrir qu'est-ce que vous êtes à travers l'autre. Transmettez sans imposer, transmettez avec humilité, parce que vous êtes là pour inspirer, vous n'êtes pas là pour mettre dans la bouche de l'autre toutes les connaissances. La vraie vérité, c'est ouvrir des portes, mais pas dicter le chemin que l'autre doit faire. Vous pouvez ouvrir une porte et attendre que l'autre, en tout cas, laisser l'autre la liberté de, oui ou non, suivre votre chemin. Et s'il ne suit pas votre chemin, vous pouvez aussi être très reconnaissant au divin qu'il a d'autres choses, d'autres chemins à proposer à l'autre, et c'est aussi très très bien. Canalisez votre énergie émotionnelle puissante dans le sport, peut-être dans les études, dans la création, dans l'engagement, dans l'enseignement et dans les projets inspirants que vous pouvez avoir. Canalisez cette énergie si vous la sentez de trop, parce que sinon elle va être dispersée, bien entendu. Cultivez beaucoup de gratitude. Peut-être qu'il y a souvent une trop grosse recherche du Sagittaire en général, qu'est-ce qui se passe à l'horizon et qu'est-ce que j'ai ici, vous devez déjà être très reconnaissant pour ce que vous avez déjà. Donc peut-être c'est le bon moment d'écrire des bénédictions, d'écrire des remerciements et remercier le divin pour les miracles quotidiens que vous recevez, puisque vous en avez beaucoup. Et en général, touchez au symbolisme. Sachez que votre chemin, il est très spirituel et le symbolisme, il est présent. Donc peut-être faites des études d'astrologie, de psychologie, allez plus dans des études un peu spirituelles pour vous donner plus de sagesse, plus d'inspiration et plus de transmission. Évitez bien entendu l'excès, la fuite et trop de dogmatisme par rapport à un sujet. Sachez que toutes les vérités, ils sont là pour être dans le fait d'être humble et pas dans le fait d'imposer aux autres. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En bas, il y a tous les liens pour les consultations, bientôt pour les nouvelles. Bonne journée à vous et au revoir.